nous sommes en train de défendre une cause qui est juste. Moi je suis ici pour dire qu'il faut que la France elle prenne des sanctions et des actes forts contre les dirigeants rwandais qui sont aujourd'hui complices de ce qui se passe. Dénoncer, sortir du silence de ce massacre qui se passe depuis des décennies. La balkanisation voulue de la RDC, ça fait une trentaine d'années. Pour dire que nous sommes des femmes comme eux. On n'a qu'un seul message aujourd'hui, que les Rwandais puissent quitter le Congo. Femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Elle veut marcher pour dire non à la violence. Aujourd'hui nous sommes debout. De Lembi, on est fatigué, enough and is enough. Aujourd'hui, la RDC a besoin du soutien de l'humanité tout entière. Lorsque nous entendons qu'il y a un pays européen, le Luxembourg, qui bloque les sanctions contre le Rwanda, nous sommes indignés. Mégaphone à la main, les femmes de la diaspora présentes à la place de la nation, le président du COACOF, M. Jean Moulumba Bouche Moutaka Chala, lance la marche des femmes. 10 millions de morts à l'est de la RDC. Kagame. Femmes de l'est de la République démocratique du Congo à la RDC. Utilisés comme armes de guerre, violés par les Burundais, nous réclamons justice. Peuple congolais. Unis comme un seul homme, lèvons-nous, défendons la patrie. République démocratique du Congo RDC. N'est pas à vendre, non à la balkanisation de la RDC. 10 millions de morts à l'est de la Bozongisa na voix, bozongisa na micro, bozongisa na apporter. Oui, il faut bozongisa Voilà, c'est bon comme ça. Femmes de l'Est de la République démocratique du Congo RDC. Utilisés comme armes de guerre, violés par les nouveaux rwandais. Nous réclamons justice. Peuple congolais. Unis comme un seul homme, lèvons-nous et défendons la patrie. République démocratique du Congo RDC. Nous disons non à la violence faite à la femme. Nous disons non à l'agressivité faite au pays congolais, aux Congolais et aux Congolaises. Et nous disons non au président Macron qui soutient les collègues rwandais.
Venues avec détermination pour dire non à la guerre en République démocratique du Congo, les femmes congolaises de la diaspora dénoncent le silence de la communauté internationale face au massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 26 février 2025, nous marchons toute la patrie congolaise, en toute première ligne, le maman, mais avec nos fils, nos filles, les hommes, toute la patrie congolaise est en mouvement pour occuper l'espace public parce que depuis plus de 30 ans, il y a un génocide qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nos familles qui sont dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, à l'Ituri, sont victimes du génocide, des crimes de guerre et aussi des crimes contre l'humanité. Et nous ne pouvons pas nous taire, nous devons occuper l'espace public parce que nous sommes en train de défendre une cause qui est juste. C'est en fait le retrait pur et simple du Rwanda, des forces rwandaises de la République démocratique du Congo. Le retrait. Et également, nous sommes là pour crier haut et fort que nos mamans, nos filles, nos bébés sont en train d'être violés au quotidien. Et face à toutes ces violences, nous ne pouvons pas nous taire. C'est pour ça que nous engageons cette marche et nous allons continuer à occuper l'espace public. République démocratique du Congo, RDC. Non à la balkanisation de la RDC. 10 millions de morts à l'est de la RDC. Femmes de l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Nous réclamons justice. Peuple congolais. Lèvons-nous, défendons la patrie. Allez-y les filles. République démocratique du Congo, RDC. Ne pas apprendre. Non à la balkanisation de la RDC. 10 millions de morts à l'est de la RDC. C'est bon, ça suffit. République démocratique du Congo, RDC. Ne pas vendre non à la balkanisation en RDC. 10 millions de morts à l'est de la RDC. C'est trop, ça suffit. Kagame.
personnes, amis du Congo et soutiens de la cause congolaise sont venus dire leur solidarité à la souffrance du peuple congolais. Quel est le sens de votre présence ici? C'est d'apporter un soutien au peuple congolais qui est aujourd'hui victime depuis des années de guerre, d'exactions. On parle quand même d'un pays où il y a 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 400 000 depuis le début de l'année, il y a eu 3 000 morts depuis le 1er janvier, dans un silence quasiment assourdissant de la classe politique française et européenne. Moi je suis ici pour dire qu'il faut que la France elle prenne des sanctions et des actes forts contre les dirigeants rwandais qui sont aujourd'hui complices de ce qui se passe. Nous on demande des sanctions économiques, diplomatiques contre les dirigeants politiques et militaires rwandais. On demande aussi un embargo sur les minerais qui sont présents dans le Nord Kivu parce que derrière, ce qui est en train de se penser, c'est une guerre pour occuper un sol, extraire les richesses au détriment d'un peuple. Et il y a trop de sang qui a coulé. Aujourd'hui, le peuple congolais ne peut plus supporter cette situation. Il ne peut pas être une variable d'ajustement. Moi, j'en ai marre de voir des images de gens déplacés, de gens qui sont massacrés au nom d'intérêts financiers. La France, elle doit être à la tête d'une coalition qui prenne des sanctions très claires contre les dirigeants rwandais. C'est ce que demande la France Insoumise, c'est ce que demande mon groupe parlementaire et je suis aussi ici pour le dire et pour apporter mon soutien. La France, vous savez, c'est un pays qui compte en Europe. Quand la France s'engage, il y a beaucoup de pays qui la suivent. Et effectivement, il ne faut pas attendre que l'Europe soit bloquée par la décision du Luxembourg. Je crois que la France, de manière unilatérale, elle peut, prendre des sanctions contre les dirigeants rwandais. Elle peut décider que la France aura un embargo national sur les minerais qui soient extraits. Et puis, il y a un accord qui a été signé par l'Union européenne l'année dernière entre l'Union européenne et le Rwanda. Et moi, je demande que cet accord soit suspendu tant que la paix n'est pas revenue, tant que cette guerre atroce n'est pas terminée. Donc la France doit être à l'initiative de sanctions politiques, diplomatiques, économiques qui montrent l'exemple et elle doit être irréprochable parce qu'Emmanuel Macron fait beaucoup de discours, beaucoup de conférences de presse, beaucoup de tweets, mais derrière il n'y a aucun acte concret et aujourd'hui la population du Congo elle ne veut pas des communiqués de presse, elle veut des actions concrètes. Au regard de la situation terrible que traversent ces femmes, ces hommes, ces enfants, qui sont pris entre des milices sur des conflits qui ne les concernent pas, qui sont aujourd'hui encore une fois sacrifiés au nom de la recherche d'intérêts financiers, parce que je le redis, c'est important derrière, il y a l'extraction de minerais, il y a une question d'argent, et cette guerre, elle est pour s'approprier un territoire. C'est un message de compassion, de soutien, et de dire qu'il faut garder espoir, et en tout cas, il y a des voix en France qui s'expriment pour demander des sanctions, et je fais partie de ces voix-là, la France Insoumise fait partie de ces voix-là, et je crois que le peuple français, majoritairement, est sur une ligne de demander que cette guerre cesse, et que la France prenne des actes concrets. Merci beaucoup. Merci. Le sens de ma présence ici, c'est aussi en tant que président du Forum, qui est une plateforme qui regroupe plusieurs diasporas en France, dont la diaspora congolaise à travers la PACOF. Ma présence ici, c'est pouvoir dénoncer, sortir du silence de ce massacre qui se passe depuis des décennies en République démocratique du Congo, avec ces femmes et ces enfants qui sont à la merci des groupes armés. Mais derrière ça aussi, c'est de pouvoir dénoncer les États, les entreprises qui sont derrière cette organisation, parce que la République du Congo, c'est un pays riche en minéraux et qu'on sait très bien que les chaos sont souvent organisés au profit de certains. C'est aussi apporter le soutien à la diaspora congolaise qui est présente, qui ne veut pas laisser leurs compatriotes se faire massacrer. Et il est tout à fait normal que nous, en tant que plateforme de plusieurs diasporas, notamment diaspora africaine, que nous soyons présents pour apporter notre soutien et pour permettre que ce silence soit brisé et interpeller également l'État européen, la France, mais aussi les politiques pour que la voix soit portée au plus haut des nations pour stopper ce massacre, ces génocides en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous. La balkanisation voulue de la RDC, ça fait une trentaine d'années qu'il y a une oligarchie anglo-américaine financiarisée qui veut détruire les nations. Vous avez eu l'ex-Yougoslavie, vous avez eu la Syrie dernièrement, vous avez même la Russie. Pourquoi ils attaquent la Russie? Parce qu'ils veulent balkaniser la Russie. Là, c'est un projet effectivement de balkanisation qui est vraiment soutenu depuis une trentaine d'années, qui est temps de dénoncer. Qu'il est temps de dénoncer fortement. Et pour les morts, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'humain sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblémaire de notre souveraineté. Congo, ton béni, deux aïeux, bien-aimés, au pays
au soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sur les témoins, jour sacré de l'alimentaire, serment de liberté. Que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Assassin, Kagame, dégage! Assassin, libéré! 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 Alina kiba iba minere. Pour les organisateurs, cette manifestation est le signe du soutien apporté aux femmes qui meurent à l'est du Congo. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, on a fait appel à quasiment tout le monde, que ce soit hommes, femmes, pour pouvoir rendre hommage à nos sœurs, nos enfants, nos filles, nos jeunes filles qui sont victimes de viols, d'agressions, de meurtres qui se passent actuellement et déjà il y a plus de 30 ans à Goma, à l'est de Goma, à Kivu. Et à toutes ces femmes qui meurent chaque jour aussi au Congo tout court, nous sommes là aujourd'hui pour être la voix des sans-voix, pour être leur porte-parole, pour leur apporter aussi notre soutien, pour dire que nous sommes des femmes comme eux. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir leur apporter le plus de soutien possible, vu qu'on ne peut pas être avec eux malheureusement, se battre avec eux malheureusement sur place, en espérant que le message va pouvoir être passé et qu'un jour tout ça cessera. Nous sommes venus passer un message ici en France. Nous vivons en France, ça fait des années. Nous suivons les médias. On voit tout ce qui se passe et personne ne parle pour le Congo. Il y a eu des femmes qui ont été violées. Je me suis présentée aujourd'hui en tant qu'une femme, en tant qu'une mère, en tant qu'une fille. On est en train de violer les femmes. Au Rwanda, on est en train de violer les femmes. À Goma, partout, et personne n'en parle. Mais s'il y a quelque chose qui touche l'Ukraine, un pays quelconque, tout le monde en parle. Pourquoi vous n'en parlez pas pour le Congo? C'est bien d'aller prendre le minerai du Congo, mais c'est bien de rester calme aussi à ne rien dire. Alors nous les femmes, on s'est levées aujourd'hui pour venir défendre notre patrie. On en a marre de l'embi, on est fatigué, enough and is enough. Tunachoka avec Kagame, tunachoka avec Kagame. Kagame qui est-il? Kagame qui est-il? Kagame qui est-il? Avec les femmes qui sont levées aujourd'hui, Kagame, tu vas entendre parler de femmes. Tu vas entendre parler de femmes. On en a marre de ça. On en a marre. Vous violez même les enfants de 3 ans, de 5 ans. Et vous, la France, vous avez des portables. Vous vous promenez avec les iPhones. D'où ça vient? D'où ça vient? C'est
À Paris, l'ambassadeur de la paix, M. Noël Ngiama Makanda Werason, a participé à la marche des femmes et a demandé aux Congolais de rester unis. L'union fait la force. Ils ne sont pas dans tout le monde. La division, donc, tendance, parce que nous avons la solution. Ça fait combien d'années de subir ma alors, je crois l'initiative de Rossel Sabana n'a pas sauvé en solution plus tard. Donc, Bazaka uni, conflit utilise la diva, Bazaka soudé, Bazaka Bomoko. Même moral, on n'a qu'un seul message aujourd'hui, que les Rwandais puissent quitter le Congo. Nous dénonçons les viols, les massacres. Il y a des jours, les Rwandais ont tué plus de 15 jeunes à Goma. Il y a les recrutements de jeunes à l'est du Congo pour qu'ils puissent intégrer l'armée rwandaise. Nous dénonçons le silence, la cacophonie de la communauté internationale face aux atrocités qui sévissent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous voulons que tous les Congolais de tous bords, tous les mains, le Kola Mutumoko, tout défendre Oyozali Mabele et Bakoko Nabiso. Donc nous vous demandons de laisser de côté tout ce qui est appartenance politique, associative, ethnique. Là aujourd'hui on parle que du Congo. Donc lèvons-nous comme un seul homme, défendons notre pays. S'il vous plaît, Toti Kao Ezali ma distraction, Oyozali division, on se lève, on est à Paris aujourd'hui, on sera en Paris jusqu'à tel point que tout sera en ordre dans notre pays. Nous renvoyons les étoiles positives, les ondes positives à nos frères d'essai, les compatriotes de Ouazalendo, les compatriotes de l'Est. Nous vous envoyons des ondes positives, brillez là-bas et gagnez la guerre. Nous sommes derrière vous, toute la République démocratique du Congo est derrière vous. La diaspora en France est derrière vous. Ne craignez rien, Dieu est avec vous. Parce que vous êtes en train de défendre une cause noble. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes là en train de battre les pavés à côté de maman parce qu'elles ont promis que c'est le 26 février 2025, elles devaient marcher. Elles devaient marcher pour dire non à la violence faite aux femmes, pour dire non au génocide. Parce que beaucoup sont décédés. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de cette guerre qui profite à qui, nous le savons tous. Alors nous demandons à la communauté internationale d'arrêter de signer des contrats avec un pays génocidaire, avec un pays qui ne veut que la mort des autres, des extensionnistes qui veulent prendre des terres de leurs voisins. Alors nous demandons que cela cesse. Non au génocide au Congo, non au désordre dans la politique congolaise. Donc c'est pour cela aujourd'hui nous sommes là pour soutenir les femmes, pour soutenir les mamans. Et nous savons que le message que nous passons vous parviendra. Donc ce message vous arrivera. D'ici là, on est là en train de marcher et nous continuerons jusqu'à ce que le Congo soit libéré dans son entièreté. Merci. Chef de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous réclamons justice. Le Congo. Libéré. Le Congo. Libéré. Le Congo. Libéré. Nous réclamons le gel immédiat de toute aide militaire et toute aide financière au Rwanda, ce génocidaire. Libérez le Congo. Laissez nos frères et sœurs en paix. Depuis 30 ans, nous souffrons. Depuis
banani zambati mela bomengo zambati mela bomengo lelo lelo okolo bana monoko lelo lelo okobeta na masasi lelo lelo okolo bana monoko lelo lelo okobeta na masasi Kagame 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 l'Occident Kagame 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 Nenani Zambati Mela Bomengo Zambati Mela Bomengo Nous sommes là, nous disons non à la balkanisation, nous disons non à la communauté internationale, nous disons non, vous devez condamner le Rwanda. Nous attendons les actions, nous attendons Macron qui doit céder. Nous disons non. Macron, cesse l'hypocrisie. Macron, cesse ce double jeu. De quel côté de l'histoire veux-tu que le pays français soit ce pays des lumières, ce pays des droits de l'homme? De quel côté de l'histoire vous allez vous positionner? Du côté du génocidaire ou du côté de la paix? Macron, positionnez-vous. Macron, positionnez-vous. Nous voulons le jeune immédiat de l'aide militaire. Nous voulons le jeune immédiat des activités économiques. Est-ce que l'envie des Congolais faut les minerais? Est-ce que l'envie de 13 millions de Congolais faut les minerais? Macron, positionnez-vous. Nous appelons les parlementaires à soutenir notre corps. Kagame, arrête d'amener le jeune immédiat de l'aide militaire et de l'aide économique au Rwanda. Nous ne pouvons pas soutenir un génocidaire. Nous sommes le pays des lumières, le pays des droits de l'homme. De quel côté de l'histoire vous le voulez? Kagame, assassin! Kagame, assassin! Kagame, assassin! Kagame, assassin! Le Congo! Le Congo! Macron! Le Congo! Macron! Le Congo! Kagame! Le Congo! Kagame! Macron! Macron! C'est comme président, c'est bien ça qu'il faut. Il y a ça et puis un peu de mouvement. Je serai Congo
jusqu'à oh patriote, oh patriote, Madame. oh patriote, oh patriote, chantez, oh patriote, je serai patriote jusqu'à la mort. On va répéter avec moi. En tout cas, il y a mboka na biso nyonso. Dans toza wana pona cause moko. Il faut batika mboka na biso calme. Yango moni toye. Donc voilà. Merci beaucoup. Hosanna nous.
Quelle heure de long? Ah ouais? Débutée à la place de la Nation, la marche des femmes s'est terminée à la place de la République. Pour le président du COWACOF, la mobilisation des femmes a plusieurs revendications. Le pays agresseur qu'on a nommé, que les Nations Unies ont nommé, il s'agit du Rwanda. Et il faut que ça cesse. Il faut que la France joue vraiment la vraie carte, influence les Européens, notamment le Luxembourg, pour que ces sanctions soient prises contre le Rwanda. Aujourd'hui, la RDC a besoin du soutien de l'humanité tout entière, de la communauté internationale. On a besoin de ce soutien. L'Union européenne est receleur parce que les minéraux qu'il achète auprès du Rwanda ne proviennent pas du Rwanda. Le Rwanda les vole en RDC. On veut bien que la République démocratique du Congo fasse les affaires avec le monde entier, mais gagnant-gagnant. C'est ça le credo que nous sommes en train de scander aujourd'hui. À partir d'ici aussi, nous profitons pour lancer l'appel à l'unité des Congolais et des Congolaises. Et nous sommes aussi contre la position de l'unité africaine qui est timide, qui n'a jamais condamné. Maintenant, c'est l'Europe qui condamne, c'est les Nations Unies qui condamnent, mais l'Union africaine traîne les pas. Et ça, je crois aussi que, quelque part, l'Union africaine est complice. Je crois que c'est assez. Stop, stop, stop. Merci. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, ton béni, deux aïeux, bien-aimés, au pays, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. B1 Europa présente l'actualité européenne de la diaspora africaine. Vous avez un événement, une activité ou une information, vous êtes en Europe, B1 Europa est disponible pour en parler. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la fabrication de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur ma chaîne YouTube Franzi Media. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.